Bienvenue à tous et à toutes, ici Yann-Éric de Sur la table et aujourd'hui, on découvre un petit jeu de société qui s'appelle Dawn of War Onslaught. C'est un peu comme si Kill Team puis Monopoly y avait un bébé. C'est-tu actually un board game qui se tient ou c'est juste une excuse pour nous vendre plus de Space Marines qui se sont pas vendus? On découvre tout ça sur la table et bien plus. Avant qu'on se lance là-dedans, on va se dire les vraies affaires. La raison pour laquelle j'ai acheté cette petite boîte-là, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des figurines que je trouvais extrêmement intéressantes qui étaient à un prix incroyablement alléchant. Je me suis dit par contre, pourquoi pas juste donner la chance quand même à ce que le produit est supposé être, puis juste regarder ça. Tu sais, juste donner une chance de voir de quoi ça a l'air. Il y a donc 9 figurines Space Marine push fit, donc pas besoin de colle. Un plateau double face, des cartes, des dés, un manuel d'une trentaine de pages. Le principe est simple, c'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. Vous incarnez une escouade de Space Marine qui doit tenir un point stratégique pendant que des vagues d'orques débarquent de partout. Chaque tour, tu peux te déplacer, attaquer, activer des pouvoirs et bien sûr lancer des dés en espérant que l'empereur soit avec toi. J'imagine que le plastique des minis est rouge parce qu'on contrôle des Blood Raven, I guess. Chaque Space Marine a des capacités uniques, dont la coordination est la clé. Et ça, j'aime bien. Il y a un petit côté tactique sans être aussi lourd qu'une vraie game de 40k. Les figurines, c'est quand même du beau stock. Tu peux littéralement les jouer dans Warhammer 40k tout de suite après. C'est un format rapide, ça dure à peu près 45 minutes, puis le tour est joué. C'est parfait pour une soirée entre amis qui n'ont pas le temps de sortir du 2000 points d'armée. Côté coopératif, ça change du classique, je t'écrase tour 2, puis comme tous les jeux de société où le but c'est d'essayer de gagner malgré le fait d'être outnumbered, c'est quand même cool. Et puis, on peut enfin jouer avec des orques sans avoir besoin de peindre 120 boys. Juste ça, c'est pas pire. Le jeu est correct, mais pas ultra profond. Après 3 games, tu risques d'avoir fait le tour. Après tout, le jeu a probablement vu le jour parce qu'il n'y a pas assez de monde qui a acheté le kit Honor the Chapter. Le livret de règles, comme souvent, il est clair à la manière de Games Workshop, c'est-à-dire pas beaucoup. Et clairement, une bonne partie de l'intérêt, c'était les figurines. Si t'es juste là pour le gameplay, tu vas trouver ça un peu léger. Les Eradicators ont pas le multi-melta sur leur Spro. Fait que quand tu veux jouer dans la 10e édition, où est-ce que par tranche de 3 t'as accès à un multi-melta, t'as pas ça. Mais moi, c'est pas pire, j'avais ramassé 3 Eradicators usagés. Il y en avait 2 qui étaient montés avec des multi-meltas, qui étaient montés tout croche, mais maintenant, ça me permet de faire un kit complet. C'est pas dispo au Canada, malheureusement, donc j'ai dû les faire ship des États-Unis jusqu'ici. Je mets ça dans mes points faibles parce qu'au final, on essaie de pas supporter Trump en ce moment depuis quelques mois avec ce qui se passe. Mais c'est ça qui est. Grosso modo, en conclusion, c'est un jeu de société qui se tient. Je veux dire, c'est cute, c'est une belle étape d'initiation pour ceux qui veulent mettre un pied dans Warhammer 40k, mais qui veulent pas faire des grosses games, ou du moins, qui veulent juste avoir un feeling. Il y a beaucoup de gens qui aiment l'univers de Warhammer sans jamais avoir joué au tabletop, ou bien avoir seulement joué aux jeux vidéo, ou bien même juste s'intéresser au lore. Fait que c'est quand même une belle manière d'intégrer, si on veut. Il y a des kits dedans pour assembler des bonhommes, tu pourrais les peinturer, ce qui donne un avant-goût quand même de qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être, tu sais. Veux pas, ça te donne certains dés aussi. Tu sais, il y a comme des petits assets qui sont cute. Ça sert principalement justement à avoir une coupe de figurines de Space Marine. Veux pas. Aussi, si jamais tu commences une liste de Salamander ou tu souhaites en compléter une, c'est extrêmement bon, spécifiquement pour ce détachement-là, parce que un des leaders de Salamander qui s'appelle Adrax Agathon, un peu lead des Blade Guard Veterans. Puis dans le kit, veux pas, t'as un Blade Guard Ancient qui peut aller avec les Blade Guard Veteran et le Adrax Agathon. Adrax réduit le aussi de moitié, l'Ancient donne plus de aussi. Donc tu sais, tout ça mélangé ensemble, ça fait une méchante belle brique pour du Salamander. Puis en plus, t'as des éradicateurs en bonus. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu d'aujourd'hui vous a plu. Faites quelque chose d'un peu différent. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ça, que je parle d'un produit de même. C'était Yann-Éric de Sur la table. Ce fut un plaisir et d'ici à la prochaine. Vous les laissez, Tap. Oh, tap! You play Magic, don't you? Ok, on recommence!